Ok, salut à tous, c'est Nosouk, on se retrouve pour Zero no Kiseki. Et donc je vous rejoins ici en plein combat, parce que comme on l'avait mentionné dans une séquence avec Estelle et Joshua, il y a maintenant des nouveaux monstres sur chacune basiquement des maps principales. Donc là on est sur la... je vais tous vous les montrer, et là on est sur la route d'Ursula. Et sur la route d'Ursula, voilà, on a 7 ennemis, le Gordy Ossa, donc voilà, un gorille basiquement, et donc vous voyez qu'ils peuvent rapporter des U matériels, et voilà, donc je vais vous montrer tous les nouveaux monstres, comme ça ce sera une bonne chose de faite. Ok, donc il résiste à ça. Ouais, ils sont vulnérables au... Je me demande si ça serait pas plus puissant à la limite. Alors... Ok, bon, ils sont résistants à peu près à tout. C'est ce que je vois. Nice. En critique en plus. Alors... Ouf, ça fait mal. La magie, ça fait mal. Je pensais qu'il résisterait mieux que ça, mais en fait, non. Raté. Parfait. Voilà, donc ça, c'est l'ennemi, le nouvel ennemi sur la route d'Ursula. Je vais vous montrer les autres. Ok, et donc voilà celui qu'on peut trouver sur la route ouest, est, pardon. Donc il s'agit tout simplement d'un taureau, Savage Horn, voilà, vulnérable au feu. Je crois qu'en fait il est déjà analysé parce qu'on l'avait affronté dans une quête annexe. Ok, ATDL. Ah non, en fait c'est parce qu'elle a un quartz qui permet d'analyser directement. My bad. Alors, on va se mettre. Voilà, c'est pas non plus des ennemis hyper balèzes. Hein. Pas non plus des ennemis hyper balèzes, hein, mais bon, ils sont plus forts que les monstres qu'on a. Ils sont plus forts que les monstres qu'on a sur la route normalement. Bon, je pense que je suis un peu overlevel quand même pour ce stade du jeu en vrai. Donc, quoique, je sais pas, parce que Noël nous a rejoint au niveau 29, alors qu'on est niveau 28. Bref, donc il nous reste encore 3 à montrer, je crois. Ok, et donc maintenant sur l'ancienne route qui mène au village Armorica, on a ces ennemis qui sont pas sans rappeler les T-Rex qu'on avait affrontés pour aider les touristes. On va se les faire. Ouais, ils sont vraiment, ils rappellent vraiment les ennemis qu'on a affrontés pour protéger les touristes, les T-Rex. Un. Alors vulnérable à l'eau et au feu, mais aussi au vent, donc on va utiliser le sort de vent. Vu que c'est notre sort le plus puissant hein, pour l'instant. Voilà. Bon, s'il meurt pas, là je sais pas comment faire. Hein. On va endommager celui-là au cas où. Voilà. Ce sort est vraiment puissant. Hein.
pas étonnant qu'il consomme autant. Voilà. Hop, et ça permet de leveler en plus. Donc c'est parfait. Donc voilà, sur la route d'Armorica ici. Je vous rejoins pour le suivant. Voilà, et donc maintenant sur la route ouest de Crossbell, on a 7 ennemis. Voilà. Qui est résistant à peu près à tout. Voilà. Niveau 31. Voilà. Nouvel ennemi. Donc du coup, je crois qu'on peut pas le délayer. Hein. Ah si, on peut le délayer. Oh, ça va plaisir. On peut le délayer. Ok. Alors, hop. Voilà. On va se le faire. Oh, si on peut le délayer, hein. On va le délayer à l'infini. Ce sera plus simple. Voilà. Alors, je crois qu'on peut en rencontrer plusieurs d'affilée. On peut en rencontrer plusieurs dans le même combat. Oh, on vient à la rescousse. C'est pas nécessaire. Voilà. Parfait. Ok, donc ça c'est pour la route ouest. Ok, donc enfin sur la route de la montagne de Nains, on a cet ennemi, qui est pas sans rappeler un boss qu'on a affronté dans une Catenex. Donc voilà, c'est à peu près tous les ennemis nouveaux de Crossbell. Donc je vais me faire celui-là. Alors. On va se le faire rapidement. Évidemment beaucoup moins résistant que quand on l'a affronté en tant que boss optionnel. Voilà, même pas eu besoin de caster le sort. C'est parfait. Voilà. Donc, ça c'était pour tous les nouveaux ennemis. Maintenant, bah, on va faire nos Catenex. Ok, alors finalement, avant de faire les Catenex, je me suis souvenu qu'ici, sur le chemin de la tour Stargazer, il y avait un coffre piégé avec un ennemi de niveau 25. Non, comme ça. Et en le testant, et ben je peux le battre maintenant. Ça demande un peu de stratégie. Basiquement, mon principal damage dealer, ça va être Ellie. Et Tio et Tio et Noël vont être des supports, basiquement. Donc, alors, l'ennemi, on l'a déjà analysé, donc je vais pas l'analyser. Laissez-moi juste sauvegarder pour pas avoir à refaire la formation. Parce que c'est pas un combat facile, vraiment. Bon, ça casse-toi. Du coup, voilà. Donc niveau 25, c'est 16 ennemis. Alors ce qui me fait chier par contre, c'est que bon, le début va être un peu log base. Va falloir que soit ils préparent un craft. Enfin, s'ils attaquent tous les deux Lloyd, c'est la merde. Donc, ok, lui il va caster un art. Ok, ça c'est vraiment dégueulasse. Alors là, ce que je vais faire. Ok,
fait ça. Parce que ça c'est vraiment nul, donc... Voilà, donc s'il te plaît Lloyd, tu me cancelles les deux. Voilà. Ça, j'ai pas envie de voir ça. Ça, c'est le truc qu'on veut pas voir. Alors. Maintenant. On va pouvoir faire ça. Ça peut aider. Ok, alors on va foutre Aqua Mirage sur Lloyd. En gros, ça va lui booster son agilité. Et voilà. Normalement, il devrait tout esquiver. Sauf si on n'a pas de chance comme ça. Et donc, alors, on va pouvoir faire aussi quelques dégâts avec Tio. Là, Lloyd, faut que je compte sur lui pour cancel et tanker, basiquement. C'est bon, là, ce qui me fait chier, en fait, c'est que l'autre est Ellie est vachement près de l'autre. Et j'ai peur qu'il se concentre sur Ellie, du coup. Le but, c'est que les deux se concentrent sur Lloyd. On peut faire ça. Au cas où. Voilà, parfait. Ok, c'est bon. Va vers Lloyd. C'est parfait, ça m'arrange. Alors, un nouveau sort de terre. Voilà, qui fait assez mal. Maintenant, leur point faible, cela dit, ça reste le feu. Et voilà, ils prennent 95% de dégâts bonus de feu. Donc ça va être notre principal dégât. Et Tio va surtout remettre Aqua Mirage sur Lloyd. Parce que sans Aqua Mirage, Lloyd n'est pas garanti d'esquiver. On va essayer de booster la magie avec... Ok, parfait. J'ai rien qui peut annuler une attaque avec... Non. Alors. Il va peut-être crever. Au moins je peux tirer Noël de là. Voilà. 2000 de dégâts, c'est pas négligeable. Ah, c'est ce que je craignais. C'est ce que je craignais. Alors. On va remettre Aqua Mirage. Voilà, Lloyd c'est vraiment mon leurre. On a Randy qui peut venir aider, faire quelques dégâts de temps en temps. On va donner quelques EP à Tio. Mon principal dommage healer ici c'est vraiment Ellie. Hein. Ok, ça va, il agit après Lloyd. On va faire ça. Ah, ça c'est pas bon. Voilà pourquoi je dis que c'est assez difficile en fait. C'est parce que là, par exemple, typiquement... Alors, je vais faire ça dans l'espoir que Lloyd survive. Et je vais cancel l'art de celui-là parce que de la magie, j'en veux pas. Voilà. Voilà. Ça sort le cul de justesse. Vraiment survécu de justesse. Voilà. Parfait.
Voilà, c'était quasiment un fight perfect. Il y a juste eu cette double presse qui est tombée sur Ellie. J'ai bien fait de lancer le buff de défense sur Lloyd, sinon il n'aurait pas survécu à la double presse. Mais ouais, voilà, en gros, utiliser Lloyd comme tank et avec son stun break pour les empêcher de lancer leurs arts. Pendant que Ellie et Tio les endommagent avec les sorts. Voilà, et pour notre effort, on gagne 2 points d'expérience. LOL. Rassurez-vous, c'est pas la seule récompense, fort heureusement. On gagne également Capricorn Gem. Alors, Capricorn Gem, qu'est-ce que c'est? C'est un quartz. Sans déconner. C'est un quartz rare. Qui est intéressant. Voilà, en gros... Effectiveness of HP and EP recovery item is multiplied by 2. Basiquement, en fait, ça veut dire que les effets des objets de soins seront doublés. C'est intéressant, parce que ça veut dire typiquement que... Voilà, une tire à balle me soignerait 5000 HP. Juste une tire à balle comme ça que soigne 4000 HP, ce qui à mon stade du jeu m'aurait donné tous mes HP. Ça me redonnerait 600 EP. Donc à ce stade, ça me soigne complètement mes EP. Donc ouais, c'est plutôt intéressant. Voilà, donc à la base j'avais pas prévu ça. Alors, à la base j'avais pas prévu de faire ça, mais bon, en testant, je me suis rendu compte que c'était faisable, donc voilà. Alors, vous n'avez pas regardé votre emploi du temps. Aujourd'hui, c'est le jour des jambes, pas le jour des coffres. Ah non, je vois, c'est encore un jeu de mots que tu peux pas traduire en français, parce que chest, en gros, c'est le ventre. C'est le ventre, c'est l'abdomen. Ou juste la partie dessus. Bref, c'est le ventre. Voilà, c'est juste une blague sur ça. Voilà, donc du coup, maintenant, on va vraiment faire nos quêtes annexes après cette petite distraction. Ok, donc, pour ce chapitre, outre la quête de Shizuku qu'on a fait la dernière fois, on a 4 autres quêtes à faire. Alors, vous remarquez, cela dit, que pour celle-là, on a un temps long. Celle-là aussi. Et celle-là aussi. Par contre, celle-là a un temps court. La raison, en fait, c'est parce que ça, on ne peut la faire que quand Noël est dans l'équipe. Et elle nous quittera après le prochain donjon du scénario. Et donc, il faut qu'elle soit là. Et donc, on va commencer par parlant avec Soga. Donc voilà, c'est vraiment la quête à faire en premier. Si vous voulez pas faire les autres quêtes, faites au moins celle-là. Parce qu'il y a Noël. Alors, voilà, donc en gros, monsieur Anton, ce sera peut-être un peu plus classe. En gros, veut remercier une jeune fille qui l'a aidé pendant le festival d'anniversaire. Voilà. Et en gros, cette fille, c'est... Voilà, bon, je suis un peu en avance sur le dialogue, hein, mais voilà. En gros, cette fille, c'est la sœur de Noël, donc qui est la réceptionniste de la police, donc Fran. Et donc, voilà, il veut la remercier. Et en fait, il a eu un coup de foudre pour elle. Et il va vouloir la ramasser. Alors, et en gros, il avait perdu son portefeuille, et elle lui a retrouvé. Voilà. Évidemment, Randy qui fait un commentaire sur le fait qu'une jeune fille l'a aidé. Il exagère beaucoup par contre, évidemment. Voilà. Et il l'a cherché pendant 3 semaines, mais il l'a pas trouvé. Évidemment. C'est sûr qu'ils ont beaucoup parce qu'il a demandé à la guilde de l'aider aussi. Et donc je pense que la guilde a clairement mieux à faire. Attends, je vérifie juste un truc.
oui, ça enregistre bien tout. J'ai pas envie de me faire avoir comme le précédent épisode, j'ai dû recommencer parce que je ne sais pour quelle raison OBS n'avait pas capturé le son du jeu. Ce qui est bien relou. Alors. On est très similaire à la guide des bracers, évidemment. Ah oui, Noël, on t'inquiète pas, on a une large variété de requêtes, hein. Ça va de ça à beaucoup de choses. Voilà. Basiquement, les RPG. Est-ce que je viens de faire tomber mon... Ah non, j'ai rien dit. J'ai fait tomber quelque chose. Rien de perçant pourtant. Bref. Je suis étonné d'ailleurs qu'on s'est pas fait troller par la manette encore. Voilà, je passe un peu, enfin, parce que de toute façon c'est en anglais, donc voilà. Oui, tu connais très bien cette personne, Lloyd, t'inquiète pas. Comme j'ai dit, donc c'est la réceptionniste. Voilà, et donc Noël... tu sais, hein, après tout c'est quand même sa sœur jumelle. Ah là là. J'ai dit sœur jumelle, non pardon, Noël c'est sa sœur aînée. Avec Fran c'est la sœur cadette. Voilà. Il a le culot de demander ça, hein. Allez, faisons ça. Allez. Et donc du coup maintenant il faut juste aller chercher Fran. Donc qui se trouve toujours dans le QG de la police. Alors, tac, district administratif. Ah, vive le turbo. Et on parle à Fran. Voilà. On n'a pas encore investi les ruines. Non, non, tu n'as rien fait de mal. Voilà, donc elle se souvient. Voilà, un voyageur de l'Iberle, en effet. Voilà, bon, un héros raconte l'histoire. Ah, ouais. Elle est adorable, cette Fran. Elle est vraiment adorable. Et en plus, un portefeuille était sous le lit à l'hôtel. Ah là là. Voilà, en gros, une fausse alerte, en effet. Voilà, donc... voilà. Bref, on lui explique la situation. Et voilà. Noël a un petit souci. Ouais, voilà, bon. L'autre réceptionniste veut bien la remplacer pendant qu'elle fait
ce qu'elle a à faire. Alors, on se pose la question, hein, si elle le fait pas juste pour s'amuser. Enfin. « 27... » Ouais, c'est un restaurant. Noël commence à se faire la mauvaise idée. Noël qui commence à se faire la mauvaise idée qu'elle est intéressée par ce type de manière pas seulement à Miami. En gros qu'elle a un crush quoi. Mais non. On voit déjà où ça va nous mener tout ça. Voilà. Voilà. Pour pouvoir avoir son petit rendez-vous. Oh, pardon. Ah, évidemment, il va lui faire un petit cadeau en plus. Hein, pourquoi pas. C'est vrai qu'en réalité, ça a été assez rapide. Évidemment, il veut que Noël l'aide pour trouver un petit cadeau qui marche. Alors. Il est vraiment très exigeant, hein. Alors, qu'est-ce qu'on va lui prendre? Voilà, donc on va aller avec Noël et lui pour trouver un cadeau. Donc les autres vont la faire patienter un peu. Alors. Alors, faut trouver un magasin. Il y a quelque chose qui l'intéresse. Alors attendez, parce qu'il y a un truc à acheter en particulier. Il faut voir tous les magasins pour savoir lequel prendre. Big Moon Necklace, hein. Non, c'est pas ça. Bon, évidemment, j'ai mon petit guide, hein, donc je sais ce qu'il faut que je prenne.
juste les autres options. En fait, je sais pas quel magasin c'est, donc... je descends par là. Peut-être celui-là. Ah, c'est ça. Voilà. Voilà, en gros, si vous avez pas de guide, hein, comme moi, vous fiez à ce que dit Noël. Ouais, c'est ça. Allez, on a notre bon. On a le cadeau, on a le restaurant. Il a tout ce qu'il faut pour saucer. Évidemment, Noël est un peu anxieuse. Ah. Randy qui dit toujours des conneries. Évidemment qu'il essaie de la flirter. Ah, sérieusement. Ah, voilà, le mec est tout stressé. Voilà. Allez, on va réussir à avoir un petit rendez-vous. Ok, nous on va aller au second étage pour espionner un peu. Allez, on va les observer de loin. Ah non, en effet, Randy ne prend pas ça au sérieux du tout. Il est plutôt excité. Alors. Bon, je vais pas aller sur toute leur discussion. Elle est tellement adorable. Il est complètement stressé, en effet. Il y a quelque chose qui la dérange. Ah là là.
pulling the trigger. Hein. Randy, sérieux. Voilà, donc il lui a offert le cadeau. Ouais, elle adore ça. Il y a quelqu'un que j'aime de tout mon cœur. Et blam. Je crois que tu lui as brisé. Je crois que tu lui as brisé tous ses rêves. Fran, sans t'en rendre compte. Elle est choquée. Non, elle est complètement choquée. Ah, c'est tellement la blague, il joue le thème du game over et tout. Ah, là, tu lui as complètement brisé ses rêves, Fran. Et sans s'en rendre compte en plus. Elle est trop adorable, cette fille. What? Ah, il a rien compris en fait, mais c'est pas grave. Ah, tout un temps déprimé. La musique tragique et tout, mais c'est tellement drôle, putain. C'était tellement stupide. Ouais, ça, il allait perdre le contrôle là. Ok, alors dis-moi franchement. Avec qui t'es amoureux? Est-ce que c'est Lloyd? Tu penses que c'est Randy? Elle se fait de mauvaises idées, je crois. Ouais, là, Randy, c'est pas le moment. Prétend que le reste, que les autres personnes sont des un sac de patates ou quelque chose. Elle est vraiment sérieuse là. Elle se fait tellement les mauvaises idées en fait, c'est trop drôle. Voilà, elle parlait de toi. Je parlais de toi. Voilà, elle parlait pas d'amour romantique, elle parlait d'amour fraternel. Elle parlait pas du tout d'amour romantique. Ah là là. Sacré Fran.
Ouais, je pense que ça leur aurait vraiment choqué. C'est la sœur après tout. Voilà, donc cette quête est faite. Voilà, c'était la quête comique du moment. Du coup, on va faire une autre quête, je vous rejoins. Ok, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la mission d'extermination. Et on fera l'autre quête. Celle-là, on peut pas la faire en fait pour l'instant. On peut pas la finir en tout cas. Et donc on fera cette quête là au prochain épisode parce qu'elle est assez longue. Donc du coup voilà, on va juste faire ce boss. Donc faut comme d'habitude se fier à ce qu'ils nous disent, voilà. Peut causer fate. Donc là je vais rester comme ça. Voilà, en plus j'ai prevent feint, donc c'est parfait. Je vais rester avec le même... Pardon, je vais rester avec le même... système. Ouais, je vais juste m'immuniser contre avec Fate, voilà. Pareil pour elle. Et pour Tio aussi. Non, là ça. Ok, donc ça c'est bon. Donc on va pouvoir sauvegarder. Normalement ma configuration n'a pas changé. Et donc on peut tenter ce boss. C'est boss. Ouais, bah, je pense que je vais garder la même tactique que j'ai fait contre les monstres tout à l'heure. Alors. Je vais juste utiliser une Battle Scope. Vulnérable au vent. Ok. Ce qui m'arrange. Voilà, on va speed up un peu. Parfait, ça touche tout le monde. Voilà, vraiment la stratégie du tank. Ça marche à merveille. On peut faire ça. Ouais, bon, alors par contre ça consomme énormément. Donc on va pas pouvoir faire rater. Alors, pour essayer de réduire leur défense. Ouais, on peut les délier, parfait.
私の番です。 On va remettre. ドライブ開始。 Oula. Il y a eu un bug là. Non, c'est bon, ça a l'air de bien record, toujours. Par contre... はあ、それ私の番ですね。 Alors, Noël. Ordonner DEP. ありがとう。 任せてくれ。 Continue à faire ça. エニグマ駆動。 行きますよ。 Ok. 行きます。 Voilà, et vous avez compris la stratégie. Hein. エニグマ Je crois que ça va être une stratégie qui va marcher pendant tout le reste du jeu. ええ。 En tout cas, ça a l'air bien parti pour être vraiment efficace. あそこだ。任せとけ。おっしゃ。よし。エニグマ駆動。ー、よーし。行きますよ。 行きます。分析を開始します。情 Hop, 報 on を va 入 réduire la 手します。 défense de celui-là. さてと。 Je vais me la réduire encore 分析を plus. 開始すでに不足済みです。 そこだ。 Voilà, j'ai vraiment complètement trivialisé le boss, quoi. 先を急ぎなさい。 C'était d'une facilité. Je crois que j'ai même pas pris un seul point de dégâts. Voilà, c'était cette quête-là. Et bah comme du coup, on va s'arrêter là. On fera l'autre quête des bouquins à récupérer au prochain épisode parce qu'elle est assez longue. Et voilà, donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!